avec Madame la professeure Adjaratou Waka Aïdara Ndiaye. Vous êtes la directrice exécutive de Partners West Africa Sénégal, qui est une ONG qui travaille à la sécurité inclusive et qui promeut la transparence et la bonne gouvernance en Afrique. Vous êtes également maître de conférences agrégée CAM, enseignante-chercheuse à l'université Cheikh Anta Diop. Professeur, c'est à vous. Vous avez 8 minutes. Bonjour Estelle, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie et c'est vraiment un réel honneur et un réel plaisir de participer à ce webinaire sur l'initiative du groupe junior de l'initiative Afrique et qui porte sur le rôle des femmes africaines dans le développement. Donc je vais essayer donc d'aller vite pour rester dans le temps et axer mon intervention sur le rôle des femmes dans la sécurité humaine, donc notamment celles qui sont au sein des forces de défense et de sécurité. Et pourquoi? Parce qu'elles jouent un rôle majeur pour la paix et la cohésion sociale. Et vous comprendrez que Partners a pour mission la promotion d'une gestion inclusive de la sécurité et elle participe bien au développement. Donc, les femmes, bien que constituant 50% de nos populations africaines, sont très faiblement représentées dans les forces de défense et de sécurité. Donc, ce qui explique mon choix. Pourquoi? Parce que ces femmes jouent un rôle important dans notre quiétude. Et également, on dit souvent qu'il n'y a pas de développement sans paix. Donc, si la sécurité n'est pas assurée, donc on ne peut pas prétendre à un développement. Mais secondo, parce que la Banque mondiale estime qu'un pays qui a été touché par un conflit a besoin de 10 à 40 ans et en moyenne 20 ans avant de pouvoir mettre en place donc, une gouvernance de niveau moyen. Je dis bien niveau moyen. Et encore, il n'est considéré que transitoire après 20 ans. Donc, comme vous le savez, donc, la plupart de nos pays en Afrique de l'Ouest sont dans un processus de transition démocratique ou de reconstitution institutionnelle, sont donc le théâtre de violence et de trafic de tout ordre, donc de drogue, d'armes, d'organes, d'êtres humains. De plus en plus, on parle de trafic d'êtres humains. Jusqu'à ce matin, on a eu des informations. Donc, la mendicité des enfants également, mais également l'atteinte aux biens et aux personnes, les violences faites aux femmes, les exploitations sexuelles. Et à tous ces mots précités, donc, on va rajouter les litiges fonciers, ethniques, religieux et conflits. Et donc, vous comprendrez que tous ces mots qui sont des freins au développement, donc qui sont la base même des conflits qui deviennent de plus en plus violents et qui menacent pas seulement notre sécurité humaine, mais ils sapent également la possibilité de relever le défi du développement. Et à travers le monde, il est prouvé aujourd'hui que les civils représentent aujourd'hui 75 à 90% des victimes de guerre, alors qu'au début du XXe siècle, 90% des victimes étaient des militaires. Aujourd'hui encore, les conflits sont de plus en plus violents et représentent la principale menace de la sécurité humaine en Afrique, alors que c'est la sécurité qui permet donc aux citoyens de vivre en toute quiétude dans un environnement donné où il est le meilleur de soi. Il ne fait face à aucune peur, on peut dire peur de l'insécurité physique, que ce soit une insécurité alimentaire, environnementale ou une insécurité également qui soit liée à la cybercriminalité. Aujourd'hui, on peut faire l'objet de cybercriminalité même en organisant ce type de webinaire. Donc, pour paraphraser donc Barthélémy de Boganda, ces femmes, forces de défense et de sécurité, doivent pouvoir permettre aux citoyens d'être éduqués, logés, nourris, parce qu'on parle de sécurité humaine, habillés et soignés. Et donc, au-delà, en fait, de défis d'abord que présentent ces conflits, parce que de plus en plus, on parle de conflits, de défis asymétriques, de conflits asymétriques. Donc, ces forces de défense et de sécurité ont besoin des populations pour pouvoir prendre en charge notre propre sécurité. Et parmi ces populations figurent bien les femmes, mais également ces femmes qui doivent pouvoir participer à la prévention de l'insécurité sont aussi, d'un autre côté, les victimes majeures, donc sont souvent confrontées donc, à ces défis particuliers. Donc, on parle de plus en plus de l'impact des conflits sur les femmes et les filles, qui est de plus en plus complexe et qui varie d'un contexte à un autre. Et je vais revenir sur un des propos de Feu Général Cissé, donc dans 2 jours, nous allons le célébrer, qui disait, lorsqu'il y a bruit de bottes,
c'est l'argent qui part en premier, et lorsque tout revient à la normale, c'est l'argent qui vient en dernier. Et donc, pour bénéficier d'une bonne sécurité, comme il le disait tantôt, il faudrait pouvoir mettre en place un bon système de sécurité. Et là, on parle en général de réforme du secteur de la sécurité. Mais on n'en est pas là. Juste pour dire, en fait, le rôle que les femmes doivent jouer pour la prise en charge de ces questions de sécurité a été tellement débattu que dans les années 90, les défenseurs des femmes ont attiré l'attention de la communauté internationale sur les conséquences particulières des conflits armés sur les femmes et les filles. Et ça a abouti à l'adoption en 2000 de la résolution qui est la plus connue, la résolution 1325, mais qui est méconnue parce que cette résolution ne montre pas seulement que ces conflits ont un impact sur les femmes, mais enjoint les missions de maintien de la paix à intégrer davantage de femmes au sein donc de ces forces. Pourquoi? Parce qu'elle appelle à la participation pleine et entière des femmes au processus de paix sur un même pied d'égalité et au déploiement de plus de femmes parmi les casques bleus. Parce que non seulement les études ont montré que les femmes étaient indispensables au rétablissement et au maintien de la paix dans tous les domaines, mais également que les femmes casques bleus, parce qu'à un moment, il se posait le problème de la compétence de ces femmes et de leur capacité à être dans les missions internationales. Et elles ont montré qu'elles avaient la preuve qu'elles pouvaient jouer les mêmes rôles et remplir les mêmes normes et travailler dans les mêmes conditions aussi difficiles que leurs collègues masculins. Et à la suite de cette 1325, 5 autres ont été votés, bien sûr sur les femmes, la paix et la sécurité. Et ces 5 autres ont complété cette première et définissaient des critères que devait respecter le système international pour que non seulement les femmes casques bleus intègrent davantage ces missions de maintien de la paix, mais également pour que les États membres et les acteurs de la société civile, surtout celles féminines, puissent participer à la prévention, au règlement des conflits, mais également, et ce qui est le plus important maintenant, au relèvement post-conflit. Parce que c'est dans le relèvement post-conflit qu'on parle maintenant de défi du développement, donc de relèvement du rôle que ces femmes pourraient jouer, et c'est ce que peut-être, mais les autres intervenants vont axer leur intervention sur le rôle de ces femmes civiles. Alors, juste en fait, pour dire en fait que les femmes, quel que soit leur niveau d'éducation, qu'elles soient analphabètes, qu'elles soient alphabétisées, qu'elles soient scolarisées, mères de famille, chefs de ménage, en général, même lorsqu'elles ne sont pas au sein des forces de défense et de sécurité, peuvent participer parce que, en général, les femmes savent tout. Elles ne partagent pas parce qu'elles ne sont pas, en général, interrogées ou impliquées, alors qu'elles devraient être appuyées dans cette diversité, en fait, dans ce rôle que les résolutions leur offrent maintenant. Et il est prouvé parce qu'après 10 ans après ces révolutions, il a été mis en place ONU Femmes, qui a fait des études qui ont montré qu'après, entre 1992 et 2011, 9% seulement des femmes ont participé à des pourparlers de paix. Mais après, en 2018, par exemple, il a été prouvé que 13% ont participé aux négociations. Et lorsque les femmes ont été signataires de ces processus de paix, et lorsqu'elles ont participé même, on a eu des meilleures réussites. Et en conclusion, je vais finir par cette phrase, juste pour dire que pour une paix juste et durable, les décideurs politiques doivent inclure les femmes ainsi que les autres parties prenantes. Et l'expertise des femmes dans la résolution n'est plus approuvée et qu'elles sont la clé du développement parce qu'elles ont montré qu'elles administraient la cité avec le même bon sens qu'elles montrent en administrant la maison. Et donc, il conviendrait de mieux les connaître et de s'appuyer sur elles pour la promotion et la mise en œuvre de nouvelles politiques pour une réelle inclusion dans les questions de développement. Je vous remercie. Je suis en fait très bavarde, donc je profite bien du calme. Donc, merci Madame Epaille pour votre intervention. En fait, c'est parce que, comme je l'ai dit tantôt, les questions de femmes, paix, sécurité posent beaucoup de problèmes parce que c'est la mise en œuvre, comme elle l'a dit tantôt,
qui pose réellement le vrai problème parce que la plupart des États ont mis en place des plans d'action, mais les budgets ne suivent pas. Donc après, comme elle a dit tantôt, on a une loi sur la parité, mais après, le problème qui va se poser, c'est la mise en œuvre de cette loi. Et comme elle a dit tantôt, même si une loi est votée, mais si le décret d'application ne suit pas, donc on aura des problèmes pour la mise en œuvre de ces lois. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce qu'on cite souvent certains pays, comme je l'ai mis sur le chat, alors que des pays comme la Guinée, le Cap-Vert, aujourd'hui, on a beaucoup de femmes au niveau du Parlement et de plus en plus dans les instances de décision. Et comme elle a dit tantôt, donc on voit qu'il y a des problèmes d'application, surtout en Afrique centrale. La professeure, est-ce que vous avez une bonne idée qu'on peut répliquer? On vous écoute. Oui, je pense que c'est une question transversale, comme elle l'a dit tantôt. Madame Leblond l'a dit, il y a beaucoup de problèmes, donc il faut que les femmes, effectivement, elles-mêmes, parce que l'éducation des enfants nous revient. Si déjà à la base, à la maison, la fille, elle va à l'école avec le garçon et après, c'est la fille qui vient aider la maman pour les tâches ménagères et on laisse le garçon. Donc déjà, nous, les femmes, on a un gros rôle en éduquant nos enfants. Mais je vais juste donner le rôle des femmes FDS et citer l'exemple du projet ELSI, qui est une initiative canadienne qui appuie les femmes, forces de défense et de sécurité, pour qu'il y ait davantage de femmes qui soient recrutées, mais qu'elles puissent accéder au grade, parce que le gros problème, ce n'est pas déjà l'accès à l'emploi, mais après qu'elles puissent avancer, comme la plupart l'ont dit. Et pour cette initiative, ELSI a bien voulu cette fois-ci financer la construction de crèches pour la gendarmerie nationale sénégalaise. Alors que les femmes des universités posaient le même problème et également au niveau de la police nationale. Et je pense qu'après, si on a une réussite comme ça, c'est un modèle à promouvoir parce que le gros problème après, parce qu'on a quand même la physiologie, donc la biologie qui pose problème. Donc, pour allaiter, les grossesses et tout, je pense que c'est quelque chose donc, que je voulais partager. Donc, le problème de crèche qui se pose de plus en plus, parce qu'en Afrique, on avait nos mamans ou bien nos grands-mères, mais aujourd'hui, il faut dire que nos mamans, en fait, n'ont plus les possibilités qu'elles avaient il y a 30 ans, 40 ans, et les femmes actives ont un réel problème pour la prise en charge de leurs enfants. Professeur Adjaratou Waka Aïdara Ndiaye, on vous écoute pour le mot de conclusion. Je suis là. Vous m'entendez bien? Je disais vraiment, je vais axer mon intervention sur le besoin de travail en synergie. Bon, toutes ces femmes, il y a beaucoup d'initiatives florissantes en Afrique, beaucoup de réseaux. Et pour répondre en même temps à une question, donc les femmes également africaines partagent beaucoup, surtout au niveau de la CEDEAO, il y a beaucoup d'initiatives donc qu'elles partagent, que l'Union européenne n'a pas, par exemple, mis en place. Mais le problème, c'est le travail en réseau et la synergie d'action de toutes ces femmes. Mais ne pas oublier qu'il y a derrière nous également des hommes qu'on appelle les He4She, donc qui soutiennent ces femmes. Certes, le défi de la capitulation pose un problème, mais ces hommes qui sont avec nous quand même nous pousseront et nous aideront à faire comprendre aux autres que les femmes ne sont pas des rivales, ne sont pas là pour bousculer également, pour prendre la place des hommes, mais pour travailler à côté, pour qu'ensemble nous puissions réussir les défis du développement en Afrique. Merci beaucoup, professeur.